Dans cette nouvelle vidéo, on va voir le théorème de Castigliano ainsi que son application. Je vais commencer par essayer de vous démontrer de manière très simple d'où vient ce théorème. Alors mettons que j'ai une poutre ici qui soit encastrée sur laquelle j'applique un effort F. Cet effort F va donc générer une énergie potentielle élastique U, telle que l'effort F multiplié par, mettons qu'il va y avoir la flèche en A, c'est de combien je vais descendre à cet endroit-là, de combien ma poutre va fléchir, donc multiplié par ma flèche au point A. Maintenant, ce que je vais faire sur cet effort F, je vais rajouter ici un petit effort DF, avec DF qui est très faible. Donc ce DF, comme il est très faible, il ne va pas accroître ma flèche en A. Par contre, il va accroître mon énergie potentielle élastique d'une petite quantité, que je vais noter DU, qui est égale à cet effort, c'est-à-dire DF, multiplié par la flèche en A. Il ne produit pas d'accroissement, on va dire, de la flèche, ou en tout cas c'est une quantité négligeable, donc je ne vais pas la noter. Et de cette expression-là, tout simplement, je vais pouvoir, en la remanipulant, exprimer mon théorème de Castigliano. Je mets le df de l'autre côté de l'égalité, ce qui me donne donc que la flèche en A est égale à du sur df. Voilà mon théorème de Castigliano. La flèche en un point où je connais une action ponctuelle est égale à la dérivée de l'énergie potentielle de la poutre par rapport à cet effort ponctuel. Allez, on va tout de suite essayer de l'appliquer, ce théorème-là, dans ce cas-là, par exemple, le cas d'une poutre fléchie. Voici donc mon problème de poutre reparamétré et on va essayer d'appliquer ce théorème de Castigliano pour trouver la flèche, du coup, ici au niveau de cet effort ponctuel marqué en A. Première chose à faire, calculer mon énergie potentielle élastique. Alors il y a une petite astuce dans Castigliano, c'est que cette énergie potentielle élastique, U, il va falloir l'exprimer en fonction de l'effort ponctuel pour lequel vous allez dériver tout à l'heure, sinon ça va être compliqué quand vous allez opérer la dérivée, on va trouver n'importe quoi. Alors pour rappel, l'énergie potentielle élastique, U, est égale à 1,5 de la somme le long de la poutre, c'est-à-dire ici par exemple de 0 à L, des efforts de cohésion qu'il va y avoir au carré divisé par exemple EI dans le cas où ES pardon, excusez-moi, dans le cas où la poutre va être tirée, plus par exemple T carré sur GS, module de Coulomb G multiplié par la section S dans le cas où il y a de l'effort tranchant, plus les moments de flexion au carré divisé par EI, avec module de Young I moment quadratique, plus les moments de torsion au carré divisé par G module de Coulomb I0 moment quadratique polaire, et tout ça dx. Alors bon, dans le cas d'une poutre fléchie comme celle-ci, on sait qu'il n'y a pas d'efforts de cohésion normaux, il n'y a pas de moment de torsion, et on va décider de négliger l'effort tranchant. Donc on va revenir sur une expression finalement assez simple de mon énergie potentielle élastique. U est égal à 1,5 de la somme de 0 à L de moment de flexion au carré divisé par module de Young fois moment quadratique de ma section, bien sûr pris dans le bon sens par rapport à mon moment de flexion. Alors le moment de flexion, eh bien maintenant il va falloir que je l'exprime le long de la poutre. Alors un moment de flexion, c'est le moment de flexion que je vais exprimer au point C par exemple. Donc si j'isole cette poutre, je vais avoir un effort F, mon point C qui est là, la distance entre l'effort F et le point C, ça va être celle-là. Donc si j'ai une longueur L, une coordonnée X, cette distance est L moins X. Le moment de ce tronçon de poutre pour pouvoir la couper et contrer cet effort-là va être dans ce sens-là, c'est-à-dire de X vers Y, dans le sens positif, et de valeur F multiplié par la distance, c'est-à-dire L moins X. Voilà, j'ai mon moment de flexion. Donc je peux dire que MF est égal à F multiplié par L moins X. Je peux donc maintenant développer mon intégrale de mon énergie potentielle élastique, ici, ou de déformation. U est égal à 1,5 de 0 à L de MF, c'est-à-dire F carré multiplié par L moins X
au carré dx, le tout divisé par EI. F carré sur EI, je peux le sortir de mon intégrale. Je me retrouve donc avec du L moins x au carré, que je vais pouvoir donc développer. L carré plus x carré moins 2lx dx. Cette intégrale-là, eh bien, je vais pouvoir donc la primitiver. F carré sur 2EI. J'opère mon intégration. Donc ça va me faire L carré fois x. Le x carré devient x3 sur 3. Le 2ELx devient moins 2e 2L x carré sur 2. Bon, le 2 sur 2 va se simplifier. Ceci de 0 à L. Je peux remplacer les x par les L. Comme j'ai un 0 ici, bah, ma primitive va être finalement assez simple. Ça me donne donc f carré sur 2EI L3 plus L3 sur 3 moins L3. L3 moins L3 ici va se simplifier dans mon terme. C'est un petit peu long, hein, le développement, je suis désolé, hein. Je vous en fais un totalement. F carré sur 2EI, bon bah je vais simplifier tout ça, ça me fait du L3 sur 3. Ce qui me fait donc du F2 L3 sur 6EI. Voici mon énergie potentielle élastique et mon théorème de Castigliano qui va donc dire que la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à mon effort F est égale à F. Bon bah j'ai plus qu'à dériver cette énergie potentielle élastique, allez-y, on va la dériver. Donc du sur df est égal à quoi? Bon bah si je dérive, bah, déjà j'ai ma constante que je vais pouvoir sortir, hein, L3 sur 6EI, et donc il va falloir que je dérive df carré sur df. Bon, bah c'est tout simple, hein. Dériver f carré, ça fait donc 2f. Avec le 6, ça va simplifier. Je sais que d'autre part, ça c'est égal à FA. J'ai donc mon FA qui est égal, je vais simplifier le 2 sur 6 directement en remplaçant par 1 sur 3, à FL3 sur 3 the I, qui est un résultat classique et attendu au niveau de la flèche d'une poutre. Bon, voilà l'application du théorème de Castigliano. On avait vu dans une autre vidéo les théorèmes énergétiques simples, on trouvait aussi, grâce à ce théorème, exactement la même flèche. C'est une autre méthode. Alors là où ça va devenir intéressant d'utiliser Castigliano, c'est dans le cas où on cherche la flèche en un point où il n'y a pas d'effort ponctuel justement. On va donc créer un effort ponctuel fictif et on va faire le calcul. Allez, je vais amorcer un autre exercice pour vous présenter ceci. Voici un second cas où je vais essayer de déterminer la flèche au point A, plutôt que vous donner la méthode pour déterminer la flèche au point A, parce que la totalité des calculs est vraiment longue et ça va être lourd de vous mettre ça sur YouTube. On a une charge répartie ici. Alors comment est-ce que l'on va faire pour faire ça? Déjà la première chose, ça va être de déterminer face aux efforts ici extérieurs le moment de flexion sur ma poutre. Alors pour trouver le moment de flexion, on peut tracer du diagramme, on peut faire du torseur de cohésion. Moi j'aime bien faire un petit torseur de cohésion avec une petite méthode graphique qui me va bien. C'est-à-dire que je coupe ma poutre ici en deux, comme ceci, je marque mon point C qui va être à la coordonnée X ici, hein, par rapport à mon axe X à cet endroit-là. Et je vais déterminer mon effort aux appuis, si ma poutre est bien centrée, mon effort ici, ma charge répartie, si elle est de valeur Q, ça génère un effort résultant de Q fois L qui va s'appliquer équitablement sur mes deux appuis. Donc je vais avoir un effort de réaction sur cet appui-là qui est égal à Q fois L divisé par 2 vu que j'ai mes deux appuis. D'autre part, eh bien, je vais avoir une partie ici de ma charge répartie qui s'applique ici, de valeur Q. Cette charge répartie s'applique sur une longueur ici. Si je coupe au point C qui est positionné par rapport à X, L moins X.
Elle va donc générer une sorte d'effort résultant qui va être au milieu de ce truc-là, qui est égal à Q fois L moins X. Et cet effort résultant va être au milieu de cette cote, c'est-à-dire elle va être à L moins X sur 2. Waouh! Donc, il va y avoir au point C deux moments. Un moment qui va devoir s'opposer à celui-là et un moment qui va devoir s'opposer à cette charge équivalente. Alors si je m'oppose à celui-là, je suis dans ce sens. Donc je vais avoir un moment de flexion ici en marron dans ce sens, c'est-à-dire de Y vers X, de signe négatif qui est égal à QL sur 2 multiplié par M moins X. D'autre part, pour m'opposer à cet effort résultant là, il faut que j'applique un moment de X vers l'axe Y, donc positif, qui est égal à QL moins X multiplié par M moins X sur 2. Ce qui me donne donc le moment de flexion le long de ma poutre. Je vais pouvoir donc exprimer mon énergie potentielle par rapport à ce moment de flexion. Mais tel quel, je ne pourrais pas déterminer l'effort au point A. Alors, comment je vais pouvoir faire pour trouver la flèche au point A? Et bien sûr, ma poutre, je vais venir ajouter tout simplement une charge ici ponctuelle mise au point A. Donc je vais redessiner tout simplement ma poutre et je vais lui appliquer au centre ici une charge F qui est égale à 0 en réalité. C'est que j'applique en A pour trouver mon effort. Et bien cette charge qui va s'appliquer au point A va donc générer des réactions aux appuis ici, F sur 2, F sur 2, et va donc générer un diagramme du moment fléchissant ici, qui va ressembler à ceci, avec deux moments de flexion. Le moment de flexion global de la poutre, et ben, il va y en avoir deux. Ça va être le MF plus MF1 de 0 à L. De 0 à L sur 2 plutôt, ça va être MF tot est égal à MF plus MF1, attention au signe, et de L sur 2 à L, MF tot est égal à MF plus MF2. Ça me fait toute une expression un peu lourde, on va dire, de mon moment de flexion. Tout ça pour dire que grâce à ces différents moments de flexion, je vais pouvoir exprimer mon énergie potentielle élastique pour appliquer mon théorème de Castigliano. Donc cette énergie potentielle élastique, il faudra que je fasse bien attention à mes deux MF tot à chaque fois à prendre. Hein. Donc je vais faire par exemple de 0 à L sur 2, et bien je vais prendre MF plus MF1, le tout au carré, divisé par EI, plus de L sur 2 à L, MS plus MF2, le tout au carré, divisé par EI, dx. Cette expression-là, qui est un petit peu longue, c'est pour ça que je vous ai dit que je ne vous la développais pas sur YouTube, il va falloir que je la dérive pour pouvoir ensuite, par rapport à f, déterminer ma flèche au point A. À la fin de mon expression, s'il reste des f, des valeurs de f par exemple, eh bien il suffira juste que je mette f est égal à 0, vu que cet effort est nul, et grâce à ça, je pourrai trouver la flèche ici au point A. C'est ça qui est assez astucieux, c'est qu'on va créer un effort en fait qui est virtuel, qui n'existe pas. Pour quand même aller générer cet effort-là, cette flèche ici dans mes équations, pouvoir travailler, opérer mes dérivés et ne pas oublier de simplifier tout ça à la fin. Alors on voit apparaître ici un terme, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'on a dû faire une sorte de théorème de superposition ici pour trouver le moment de flexion total, sinon ça devenait assez lourd directement. Et je vois apparaître sous mon intégrale deux moments de flexion MF plus MF1 au carré. Et il se trouve que bon, quand je vais voir développer tout ça, bah, ça va me faire un terme super à rallonge. Il va falloir que j'intègre
du mf carré, plus du mf1 carré, plus du 2 mf1 dx, qui me fait un terme particulièrement lourd à dériver. Or, les cas traités, la plupart du temps, sont déjà connus, ils sont déjà classiques. Il y a beaucoup de cas qui ont été traités. C'est pour ça que l'on peut utiliser le tableau des intégrales de Moore. Le tableau des intégrales de Moore, ce sera le cas, je vous la présenterai dans une autre vidéo, va nous permettre assez simplement de faire les calculs de ces intégrales sans aller avoir à faire la réflexion sur les valeurs de MF et une expression un peu longue à intégrer. Voilà, cette vidéo sur le théorème de Castigliano est terminée. J'espère que ça vous aura permis d'éclairer certains points. Bonne révision!